Je suis donc avec Jules Turin, aujourd'hui responsable en Haute-Garonne de Génération Z, donc soutien au candidat à la candidature d'Éric Zemmour. Bonjour. Bonjour à vous. Bon Merci alors, de m'avoir invité. Avec plaisir. Comment allez-vous? Écoutez, ça va très très bien. Tout se passe très bien, que ce soit sur le plan personnel ou le plan plus politique. Donc tout est nickel. Et vous? Ça va très bien. Parfait. Alors, c'est les jeunes qui m'ont lancé. Éric Zemmour, journaliste, critique, chroniqueur télé, radio. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui justement pour le pousser à se présenter comme futur, peut-être président de la République française? Futur président, ce que j'espère. Qu'est-ce qui m'a vraiment poussé à le faire? C'est avant tout, je pense, c'est quelqu'un que je suis déjà depuis très longtemps. Je me suis mis dans la politique assez jeune. Donc là, moi, j'ai 21 ans, je vais avoir 22. Je le suis depuis que j'ai peut-être 15 ans, parce que ma famille le suivait déjà. Et qu'est-ce qui m'a plu chez lui? C'est que justement, c'est un peu l'ovni de la politique. Même s'il a tenté l'ENA et tout ça, il sort pas d'un parcours plutôt classique qu'on voit chez les représentants politiques. Et je pense qu'il arrive à mettre le doigt sur les vrais problèmes que les gens attendent. Donc je pense je me sens très bien représenté par lui. Donc ça m'a vraiment poussé à le faire. Stanislas Rigaud a écrit, donc c'est lui qui avait lancé avec d'autres jeunes le mouvement, a écrit sur Twitter: nos ralliements ne viennent pas pour les postes, pas pour l'argent, ils viennent pour une seule chose, l'amour du pays. Plus loin, que les partis, c'était bien, mais que la France, c'était mieux. Vous validez ce message? Alors, donc, du coup, c'est un message que du coup, nous, on véhicule vraiment avec mon coloc et mon meilleur ami, donc on est tous les deux à la région. Quand on fait des rencontres pour des adhérents qui souhaiteraient nous rejoindre, des jeunes, on les rencontre dans un endroit X pour leur parler un peu du mouvement, de savoir d'où est-ce qu'ils viennent, et on met un point d'honneur. C'est vraiment la clé de voûte sur quoi on base l'échange. C'est que s'ils souhaitent un poste, comme beaucoup, on en a croisé qui se voyaient déjà peut-être députés, parce qu'il va y avoir législative, qu'il fallait des postes, qui voudraient peut-être être adjoints, on leur a dit que ça, c'est pas possible. Nous, on est là, on touchera jamais d'argent pour ça, et on ne le veut pas. On n'a pas de poste à proposer. Nous, on est là non pas par intérêt, mais par conviction. Et ça, c'est vraiment un point d'honneur. Celui qui veut être là pour un intérêt X ou Y, c'est pas possible. La bourse de naissance en milieu rural, on va rentrer dans le programme d'Éric Zemmour, parce que beaucoup disaient qu'il n'a pas de programme. Quand on cherche, il y en a un, et plutôt assez dense. Beaucoup de choses qui ont été notées. La bourse de naissance en milieu rural, une bourse qui fera toucher aux familles donnant naissance à la campagne de 10 000 €. Pour beaucoup, c'est une division entre la ville et la campagne. Pour d'autres, le pays est déjà divisé depuis un long moment à ce sujet. Pour d'autres encore, cette aide pourra redonner un peu la niaque, comme on dit en Occitanie, aux familles qui veulent justement quitter la ville pour aller dans les campagnes, dans les zones rurales, et ce coût est de 2 milliards d'euros. Votre avis, justement, là-dessus, c'est tombé assez récemment? Oui, alors oui, c'est tombé très récemment. Alors mon avis là-dessus, c'est que je pense ce qui plaît vraiment aux gens de la ruralité chez Éric Zemmour, c'est que c'est un des seuls partis qui s'intéresse réellement aux problèmes. Donc on a vu sur le site du programme de Zemmour, il fait des visuels pour comprendre un peu son programme. Et on voit qu'il y a vraiment un axe vraiment très centré sur la ruralité et l'agriculture, même si c'est deux axes séparés. Et quant à la ruralité, on voit bien que oui, il y a des divisions énormes dans ce pays. Et ça se voit d'ailleurs au sein des votes. La ville est très souvent à l'extrême gauche, si on parle par exemple de Toulouse. Nous, on veut mettre un point d'honneur et recentrer un peu une campagne, non pas que sur les villes et sur la ruralité. À Toulouse, le maire est plutôt dit de droite, non, Jean-Luc Modin? Oui, Jean-Luc Modin qui est de droite, mais les votants, en tout cas, ça on peut le voir, Jean-Luc Mélenchon en 2017 a fait un score énorme, si je ne me trompe pas, je crois que c'est même la tête de liste en 2017. Donc nous, on a vraiment une vision axée, non pas que sur les villes, mais sur la France entière. Et on doit mettre un point d'honneur, je pense, pour aider la ruralité qui manque cruellement d'hôpitaux et de naissances. Oui, la ruralité, c'est vrai. Je viens d'un milieu rural dans le Var, centre-Var. Moi aussi. Vous aussi? On va au-dessus. Mais c'est vrai qu'on manque de médecins, on manque de commerce, on manque de beaucoup de choses. En revanche, on a beaucoup de centres commerciaux. En voiture, on est assez loin de tout. Donc, on est obligé d'utiliser la voiture. Le prix de l'essence qui a augmenté. On va en parler de tout ça. Et c'est vrai qu'on a
c'est mon avis, le seul peut-être avis personnel que je donnerais aujourd'hui, mais qu'on les a délaissés au profit de la modernité, toujours mieux, toujours plus haut, toujours plus américain. Finalement, des centres commerciaux, on est devenu un petit peu la France des parkings, des ronds-points et des dodanes. Donc c'est vrai qu'on se pose la question, on nous a obligés à prendre la voiture, et aujourd'hui on nous demande de plus la prendre. Les médecins sont accusés par Élise Lucet, et d'ailleurs Jérôme Marty avait fait un très bon papier là-dessus, médecin Fronton, qui explique justement que non, c'est pas à cause des médecins, s'il n'y a plus trop de médecins dans les campagnes, c'est parce qu'on n'a pas mis en place des plans pour ça, assez solides en tout cas, pour leur donner envie d'y aller. Exactement. On voit beaucoup de suicides chez les médecins, on en a connu un, nous aussi, il y a plusieurs années, il travaillait beaucoup trop, et il a fini par se donner la mort. Donc voilà, c'est vrai qu'on se pose la question là-dessus. De toute manière, on voit que l'hôpital également a été plutôt maltraité. Il a été saccagé. Beaucoup de gens l'ont vu pendant la crise Covid. Nous avions fait beaucoup de fausses le dire avec Interurgence qui était venu en parler et qui disait attention, un jour ça va péter, on devra choisir entre les patients. Et tout le monde disait mais non. Et toujours est arrivé malheureusement. Donc voilà, c'est vrai que c'était assez important. Je voulais le souligner. Mais surtout qu'un petit point, donc on vient du Var tous les deux. Oui. Nous ne sommes pas le département le plus délaissé et le plus dans la ruralité. C'est surtout ça. Ouais. C'est qu'il y a des départements bien pires. Oui, on pense à la Creuse. Voilà. C'est vrai, il y a beaucoup d'endroits qui sont assez délaissés au point qu'on en fait des émissions Rendez-vous sur nos terres inconnues. C'est dire à quel point on connaît mal notre pays. C'est triste. Bon, je trouve aussi, c'est assez triste. Éric Zemmour annonce également vouloir supprimer la loi SRU qui oblige la moindre petite commune de France de 3000 habitants à faire construire des logements sociaux. Il rajoute que cette loi a répandu l'immigration dans tout le pays. Est-ce que c'est ça qui a répandu justement, le fait d'avoir des logements sociaux Non, ça je pense que c'est plutôt, pour mon avis, je pense que c'est plutôt une conséquence. C'est dû à l'afflux massif. On a dû forcément mettre en place des plans pour loger tout le monde. En fait, supprimer ça va juste en lien direct avec son envie d'arrêter l'immigration. Donc il n'y a pas de... C'est plutôt cohérent. On parle de communautarisme de plus en plus, on aborde ce sujet. C'est vrai qu'en étant Radio Extended, c'est un peu délicat parce qu'on défend toutes les cultures du monde. Mais c'est pour ça que je vous ai fait venir aussi et je vais faire venir un maximum de partis, en tout cas ceux qui répondront à l'invitation. Ce qui n'est pas encore le cas de tout le monde, mais ça viendra. J'imagine qu'ils sont tous débordés, ils ne voient pas les messages. Oui. Mais c'est vrai qu'on le voit, qu'il y a de plus en plus de quartiers qui... Alors, on va accuser le président, on va accuser les mairies, on va accuser un petit peu tout le monde. Mais finalement, des plans de financement ont été donnés. Beaucoup de magasins étaient... Je pense au quartier Bagatelle, j'ai beaucoup connu le quartier Bagatelle. J'ai un ami qui vit là-bas, j'y allais souvent, et j'ai vu que petit à petit, ils avaient mis un Decathlon, il y avait un Leader Price, et petit à petit, le Decathlon il n'y est plus, que le Leader Price il n'y est plus, et qu'il y a des boutiques plutôt dites communautaire, c'est vraiment une information que je donne, c'est pas un avis, c'est pas une remarque, allez-y, moi j'invite tout le monde à aller voir, et maintenant il y a l'épicerie dite communautaire, et il n'y a plus le reste a fermé, donc votre point de vue sur ce sujet-là? Le point de vue, c'est même pas un point de vue, c'est vraiment un constat. C'est vrai, comme vous dites, quand quelque chose qui n'est pas forcément communautaire s'ouvre dans un quartier dit un peu sensible, il va vite fermer. Parce qu'il a souvent des problèmes, il peut subir des pressions. Je pourrais même faire un peu écho au reportage Zone Interdite qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Oui, d'ailleurs, je tiens à repréciser que je soutiens personnellement, et l'émission Faut se le dire, soutient Ophélie Meunier, qui est menacée de mort, qui est protégée, comme plusieurs journalistes et techniciens aussi également menacés. Et justement, nous, en fait, on voudrait combattre ça. Il y a eu une espèce de banalisation de la menace de mort qui maintenant, c'est devenu un fait divers. Qui reste quand même quelque chose de très très grave. C'était juste un reportage qui a voulu mettre le doigt sur un problème ou non, c'était juste un constat. On en arrive là. Donc ça montre bien que oui, il y a des quartiers qui sont très communautaires. Est-ce que ça a été un manquement de la France peut-être de pas... parce que j'entends aussi le fait que l'État n'y va plus trop... La faute à qui? Moi, je viens de Marseille. C'est vrai que quand l'État est accueilli avec des kalachnikovs, c'est un peu compliqué d'y aller. C'est pour ça. Et je ne parle même pas des policiers, ambulanciers, pompiers encore récemment. On soutient les pompiers qui tombent dans des, comme vous dites, des guet-apens à coups de jet de pierre, si ce n'est des fois cocktail Molotov. Enfin, est-ce que l'État a vraiment abandonné ces territoires?
Je pense que oui. Dans une finalité, ils ont été abandonnés, même si à la base, c'était pas forcément communautaire. Euh, Moi, je suis issu de l'immigration, bon, qui est une immigration italienne, donc on a Moi aussi, bah, décidément. beaucoup de points communs. Non, mais donc à la base, dans ces quartiers, il y avait de la diversité et ça posait aucun problème. Après, oui, bah, il y a eu enfin, il y a eu une dominance d'une culture qui a fait bah, forcément un peu chasser les autres. Donc oui, il est là le problème. La faute à qui, ça je ne sais pas. J'ai pas la prétention de savoir à qui donner la faute. En revanche, oui, maintenant il y a eu un délaissement assez total, peut-être par manque de moyens maintenant. Mhm. C'est dommage parce que c'est vrai qu'on prend beaucoup le vivre ensemble, mais justement, on aimerait, je pense que tout le monde, de Évidemment. gauche, de droite, il y a un vivre ensemble. Je veux dire, quand on était, bon, on est jeunes tous les deux, mais on a quand même connu cette époque où on n'en avait rien à foutre de savoir de Exactement. quelle religion était son copain de classe, de savoir. Il y avait plein de choses comme ça où on ne se posait pas ces questions-là, il n'y avait pas ce problème. C'est vrai on l'a vu augmenter petit à petit. Voilà, on se demande. Enfin, je me demande vraiment ce qui se passe un petit peu, parce qu'à l'époque, enfin à l'époque, j'ai l'impression d'être un daron. C'est vrai qu'à l'époque, il y a encore 20 ans, on n'en parlait pas de tout ça, il n'y avait pas ces sujets-là. Très peu, en tout cas, c'était vraiment minime. Tout le monde s'entendait plutôt bien. Alors moi déjà, il y a 20 ans, j'avais 1 an, donc sur ce point-là, C'est pas faux. je ne sais pas. Mais après, il est vrai que, bah, sans aller très très loin, quand j'étais par exemple au collège, ou même un peu après, je suis allé en CFA, on ne se posait pas du tout ces questions-là. Et ça c'est vrai, mais peut-être parce que il n'y avait pas besoin de se poser des questions. Certains modèles qu'on se les pose, peut-être. Moi, en tout cas, je me les posais pas ni au collège ni au CFA, mais je pense que juste parce que j'avais pas besoin de me les poser et que je ne voyais pas ce que je vois maintenant autour de moi. Donc c'est peut-être surtout ça. On va passer à un autre sujet, encore plus récent, les EHPAD. Suite au scandale des EHPAD, il souhaite, Éric Zemmour, augmenter fortement les contrôles. Il trouve que le personnel est formidable, sa maman y était. Il rajoute que voilà, il a connu réellement ça, que tout, voilà, ça se passait très bien. Il y avait des personnes enjouées, toujours là, toujours au service, bien que sous-payées, bien que maltraitées, souvent par les directions qui empochent plus que ce qu'ils aident. Exactement. Mais il a dit par contre, la bouffe était dégueulasse, c'était immangeable. Et c'est vrai que c'est souvent ce qu'on voit, c'est que le personnel est là, il est attentif aux petits soins, il fait son travail comme d'habitude, mais que derrière, ça ne suit pas. Donc il propose de renforcer les contrôles dans ces EHPAD, et rajoutant que l'ARS ne fait pas grand-chose finalement. Donc c'est eux qui sont censés gérer ça, mais qu'il y a toujours autant d'EHPAD. C'est un peu comme les abattoirs, où il faut que ce soit des associations qui aillent filmer en cachette pour se rendre compte Pour que... mettre un peu à la lumière du jour le voilà, problème qu'il y a. Oui. Et ce qui, du coup, pose souci pour les abattoirs qui, eux, font bien leur travail, qui travaillent avec les agriculteurs, qui prennent, voilà, qui font attention à tout. Et c'est vrai que, à cause d'un manque de contrôle et peut-être de punition derrière, donc voilà, sur l'EHPAD, ça peut être une mesure faisable, justement, de rajouter des contrôles. Ah bah, évidemment, ça peut toujours être faisable. Après, oui, comme vous avez dit, malheureusement, ça va être peut-être quelques EHPAD où on va mettre la lumière dessus qui vont poser problème à tous les autres. Moi, j'ai très bien connu mon arrière-grand-mère. Elle était en EHPAD. Elle était dans un très très bon EHPAD. Après, oui, j'ai regardé aussi les enquêtes et tout qui avaient pu avoir sur les EHPAD, justement. Il faut augmenter les contrôles. Quand on voit... c'était sur TPMP, une aide-soignante qui, d'ailleurs, je tiens quand même à saluer vraiment le travail d'aide-soignant, qui est vrai et vraiment pas assez payé pour ce qu'ils font. Ils en donnent réellement de leur personne. C'est nuit et jour, c'est vraiment fatigant. Qui n'avaient par exemple pas assez de couches et qu'il fallait calculer. Donc du coup, qui pouvaient parfois laisser dans la saleté, entre guillemets, une vieille personne qui pourtant paye très cher sa place. Donc ça, c'est vraiment regrettable. Oui, c'est minimum 3 000 € par mois. Oui, voilà. Ce qui est une somme vraiment grosse pour certaines familles. Augmenter les salaires sans que cela coûte plus au patron et à l'entreprise en baissant tout simplement certaines charges. Beaucoup disent que c'est impossible, impensable, que dans un pays comme la France, on ne peut pas faire ça. Éric Zemmour, lui, il pense autre chose. Il pense autre chose et je lui fais totalement confiance. Comme on a une équipe qui fait très très bien ses enquêtes, comme on avait pu le voir. Alors j'ai un trou de mémoire, je pourrais plus vous dire quel chiffre c'était,
pendant le débat face à Bruno Le Maire, qui avait dit que ça coûtait à peu près 20 milliards d'euros. Bruno Le Maire avait dit 4. L'OCDE avait confirmé notre chiffre seulement une semaine après. Donc, s'il dit que c'est possible, ça le sera. Il y a quelques jours, on pouvait voir un article chez nos confrères de France Bleu. Donc là, on revient à Toulouse, parce qu'on enregistre l'émission à Toulouse. Des militants de Génération Z agressés dans le quartier du Mirail à Toulouse. Des colleurs d'affiches pour la campagne d'Éric Zemmour se sont donc fait agresser avec une tentative d'intimidation par une dizaine de personnes. Ma question est simple. Est-ce que la démocratie, aujourd'hui en France, est menacée ? Alors déjà, merci de parler de ça. En France, la démocratie... Je ne pense pas qu'elle soit menacée, sauf dans certains lieux. Et justement, donc, j'avais organisé ce collage. Donc, on a eu des intimidations avec un couteau en nous disant qu'on allait nous planter. Qui d'ailleurs, ces personnes-là avaient l'air d'être des fervents supporters de Monsieur le Président. Nous les recevrons, bien évidemment, aussi. Oui. Donc, je pense qu'on a très très bien réagi. La démocratie, dans certains endroits, oui. Est-ce que c'est vraiment la démocratie ? Je ne sais pas, je pense que c'est plutôt la pluralité d'opinions qui a vraiment des défauts. Par exemple, donc dans la fac du Mirail, nous y sommes allés 3 fois. Une première fois, ça s'était très bien passé. Nos confrères syndiqués des Mirail n'avaient pas trop aimé, donc le dimanche d'après, ils avaient fait une nuit de ronde pour voir si on allait arriver, donc nous n'étions pas là. Mais la semaine d'après, on était venus, il s'était passé ça avec le couteau, en nous disant qu'on allait nous planter et nous tuer bêtement. Et il s'est aussi repassé un autre fait, qui là était un peu moins dépendant de ma personne, des militants qui sont chez nous, qui sont aussi au Mirail à la fac, qui sont par exemple en histoire ou en LEA. On en a quand même beaucoup, hein. On a au moins 15-20% de nos militants, nous sommes 120 sur Toulouse, qui sont au Mirail. Cette fois, les intimidations sont passées à l'acte. Il a pris 2 coups de poing américain dans la tête, il a eu 4 points de suture, avec quelques jours d'arrêt d'ITT. Donc c'est très très regrettable. Malheureusement, je pense qu'on va devoir un peu cesser d'aller dans certains endroits. Donc est-ce que ça prouve que la démocratie est un peu entachée ? Je pense que oui. Après, est-ce qu'elle est terminée ? Non. Christiane Taubira, fraîchement candidate, réclamant une laïcité qui n'écrase pas mais émancipe, un discours qui n'est pas passé inaperçu et qui a pour beaucoup choqué. Voilà, en gros, elle dit que ça stigmatise certaines minorités, qui ne peuvent visiblement pas faire autrement. Une réaction peut-être là-dessus ? Je sais qu'on avait dit qu'on rentrait pas dans les polémiques. Moi, j'avais pas envie de rentrer dans cette émission, rentrer dans les polémiques un peu stériles. Évidemment. Oublie généralement assez vite. On va parvenir du doigt d'honneur à Marseille. On va pas non plus revenir sur Jean-Luc Mélenchon qui dit à la niche le chien. Oui, bon, pas besoin. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas besoin. Les Français sont assez intelligents, je pense. Pour Taubira, c'est du Madame Taubira, ça ne change pas. Je pense que la laïcité, c'est le principe fondamental de la République en France. Elle est sûrement pas écrasante, et encore moins pour certaines minorités. Par définition, c'est simplement l'écart qu'il y a entre la société civile et la religion pratiquée. Alors du coup, que ce soit être juif, chrétien ou musulman ou bouddhiste ou quoi, elle touche absolument tout le monde. Et c'est un principe qui est fondamental en France. Donc on n'y touche pas. On n'y touche pas. Écologie éolienne, s'il est élu, Éric Zemmour arrêtera toutes les éoliennes. C'est vrai qu'elles ont fait, c'est Jean-Pierre Pernaut notamment qui avait relevé, enfin beaucoup le relevaient déjà depuis longtemps. Là c'est un homme très médiatique, très apprécié d'une majorité des Français, qui a relevé qu'effectivement ça gâchait les paysages et ça tournait pas beaucoup. Et ça coûtait cher et qu'en plus écologiquement c'était pas terrible parce que pour les démanteler plusieurs années après c'est compliqué et que c'était souvent à la charge de l'agriculteur qui louait son terrain. D'autant plus que M. Macron aime bien prendre l'exemple d'autres pays européens et surtout l'Allemagne. L'Allemagne a fait un plan pour les éoliennes justement. Et quelle a été la suite de ce plan ? Ils ont divisé par 10 leur production d'électricité. Les éoliennes, il faut savoir que c'est maximum 20 ans. Alors en plus, oui, évidemment, de gâcher nos paysages, c'est quelque chose de fou. Quand je prends l'autoroute de Toulouse pour rentrer dans le Var, on voit que ça. Enfin, c'est vraiment laid. On ne sait pas le recycler. Et on a des dalles de béton énormissimes qu'on laisse dans la terre. Oui, bien sûr. On ne sait pas quoi en faire, ça nous coûte très cher et ça ne produit rien. Mais vraiment rien. Donc qu'est-ce qu'a fait l'Allemagne ? Elle est retournée au charbon. Alors je ne pense pas que le charbon soit réellement une bonne on a le nucléaire qui marche plutôt bien. Comment ? On a le nucléaire qui marche plutôt bien. On a le nucléaire qui marche très très bien et qu'en plus Zemmour veut
mettre un point d'honneur là-dessus, c'est on a de la chance d'avoir un peu une souveraineté électrique sur le nucléaire. Autant en profiter. Après, je rappelle qu'on vend beaucoup à l'Allemagne et qu'ils nous vendent aussi en retour leurs énergies. Oui, mais après, ça, c'est les commerces. C'est vrai que c'est bref. Je dis que je donnerai le moins possible mon avis, mais ça devient de plus en plus compliqué. Marion Maréchal Le Pen, qui ne soutiendra pas sa tante, Marine Le Pen. Une éventuelle alliance, peut-être, avec le candidat Éric Zemmour. C'est en discussion. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ou est-ce que ça serait une bonne nouvelle ou pas trop? Moi, ça m'inspire totalement. Je pense que Marion Maréchal est une femme formidable. Si elle nous rejoignait, ça serait vraiment merveilleux. Et ça, l'ensemble de nos militants, ils sont tous d'accord. Elle apporterait réellement un plus. C'est quelqu'un qui a quand même fait une belle carrière. Elle a été députée à 21 ans. Elle a voulu arrêter un peu la politique et se lancer dans le privé. Elle a réussi à prouver, en lançant l'ICEP, qui marche pas très bien. On va pas se mentir, d'après ce que... Moi, je trouve qu'il marche plutôt bien. Enfin, moi, j'aimerais bien, en tout cas, aller là-bas, si possible. Non, moi, je pense que ça a quand même une bonne renommée, l'ICEP. Ouais. Donc ça serait quelque chose de formidable, Céline Grandjeunier. Qu'est-ce que vous pensez de la politique actuelle en France? J'ai plus de questions, pas en improvisation. Discussion d'animateurs à personnalité politique, jeunes qui militent, qui se bat tous les jours pour une personne, enfin une idée, peut-être plus. C'est plutôt une idée. Plutôt une idée qu'une personne. J'adore Éric Zemmour, évidemment. Et c'est plutôt une idée qu'Éric Zemmour n'a même pas, dans le fond, inventée. Éric Zemmour, il est seulement la résultante du manquement d'efficacité de Marine Le Pen. Pardon. C'est ça d'ailleurs, on sent qu'ils ne se battent pas entre eux, quand même. Il y a plus d'animosité de Marine envers Éric Zemmour, ça c'est sûr. Après, non, nous, on n'est pas là pour se battre. Moi, j'appelle réellement tous les militants de Génération Nation, qui sont nos homonymes chez le RN, et pareil pour les jeunes LR, à nous rejoindre. On a un socle commun qui est la droite, qui est la préservation d'une identité et d'une culture française, en plus de nos paysages et tout. Moi, je pense que nous ne sommes pas là du tout pour nous battre. Je remercie en tout cas Marine Le Pen, que moi je soutenais en 2017, d'avoir allumé le flambeau, qui était déjà un peu allumé par son père. Je pense qu'il faudrait mieux le transmettre pour qu'on soit vraiment tous unis autour d'une même personne, parce que évidemment, que ce soit Marine Le Pen, Éric Zemmour, nos idées sont tellement communes que si Éric Zemmour passe, ils se sentiront pas lésés au RN elle est plutôt européenne, lui plus maintenant, oui. Voilà. Après, je pense que ça, c'est surtout, elle a fait juste un changement pour essayer de se démarquer. Parce qu'en 2017, Marine Le Pen, c'était pas du tout ça. Ah non. Ça n'avait rien à voir. Il fallait limite sortir de l'Europe, il fallait retourner au franc. Donc, est-ce qu'elle a fait tellement une dédiabolisation tellement énorme qu'elle s'est perdue elle-même? Donc c'est pour ça que je pense qu'on a repris le flambeau. C'est dans son intérêt de nous rejoindre. Très bien. Jules Turin, responsable de Garonne de Génération Z. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Dans Faut se le dire. Je sais que voilà, cette interview fera sûrement beaucoup parler parce que... remarque, et là ça sera vraiment un avis très personnel et tant pis, mais c'est vrai que voilà, on invite beaucoup les mêmes partis avec qui on est souvent d'accord et si on reçoit un petit peu je dirais l'extrême opposé entre gros guillemets, parce qu'aujourd'hui on nous parle de gauche, de droite. Pour moi il n'y a plus vraiment ce clivage là, enfin, ça c'est terminé, puisqu'il n'y a plus vraiment de gauche, et je ne me considérerais vraiment pas d'extrême droite, puisque pour moi l'extrême droite à la base elle a été inventée, c'était des anti-républicains qui voulaient renverser le pouvoir. Nous on est très loin de ça, on est fervents républicains évidemment. Donc oui, après c'est malheureux par contre que ça fasse parler. Oui. On verra. On verra en tout cas ce qui s'en suivra. Merci d'avoir été avec nous. Vous écoutez Faut se le dire, à retrouver tous les jeudis de 18h à 20h sur Radio Occitanie, où tous les avis sont ici dans l'émission, sans juger, sans menacer. On reçoit tout le monde dans cette émission et j'y tiens absolument, j'y tiendrai toujours. Donc peu importe ce que diront les uns et les autres, je me fais un point d'honneur à ce que ça continue et que ça ne s'arrête pas, parce que la démocratie, ça commence par là. Et peut-être que les Français, c'est aussi ce qu'ils veulent, qu'on arrête justement de boycotter les uns les autres et que tout le monde soit autour de la table et discute, voilà, avec du bon vin, du bon fromage, c'est ce que demandent les Français. Et bon saucisson. Exactement. C'est ce que demandent les Français. Parce que c'est vrai que là aussi maintenant, culture américaine qui débarque à fond, plus de nains dans Blanche-Neige et les 7 nains. J'ai vu ça, oui. Je pensais que c'était une blague. Véganisme. Oui, moi aussi. Ce sera peut-être les animaux fantastiques, ou on verra en tout cas.
Non, mais en tout cas, c'est ce que demandent les Français, puisque quand nous allons coller, par exemple, au Mirail, la première fois où ça s'était bien passé, on avait eu des jeunes du Mirail qui étaient venus nous voir en disant est-ce que vous êtes à la fac ici ? J'avais répondu non, enfin, on a certains de nos militants, mais moi, en tout cas, pour ma part, je ne le suis pas. Elle nous avait dit en tout cas, merci beaucoup, moi, je ne suis pas du tout de votre avis. Oui, voilà, c'est mais ça. merci, ça fait du bien de voir autre chose que le communisme. C'est merveilleux. Même si elle nous a dit clairement qu'elle n'allait pas du tout voter pour nous, elle était contente. Voilà, c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on aime dans la politique, c'est quand on peut discuter et que ça ne se passe pas mal et qu'il n'y a pas de violence et qu'on n'agresse personne, qu'on ne menace personne. Et je tiens une fois de plus à apporter mon soutien parce que peu de médias l'ont fait à Ophélie Meunier au groupe M6, qui est un très bon groupe en plus, que j'aime énormément pour des raisons personnelles. Mais voilà, on apporte tout leur soutien. Et continuez à faire votre travail, les journalistes, et n'ayez pas peur. Il faut que la peur change de camp. Et ça, je crois qu'on est beaucoup à être d'accord sur ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.